Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comportements gênants. Ok, donc je fais la vidéo dans la voiture parce qu'au final dehors, au début j'ai commencé à la faire en extérieur pendant ma balade et il y a énormément de vent, donc du coup c'est juste impossible, on n'entend rien du tout, c'est une catastrophe. Donc voilà, comme je vous disais au début, on va parler de comportements gênants. Donc il faut savoir, aujourd'hui, quand je suis appelé en clientèle, quand je me déplace, souvent il y a des cas qui reviennent très fréquemment, pour lesquels je suis très souvent appelé. Et je vais les voir justement aujourd'hui avec vous et je vous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire en amont pour éviter ces problèmes-là. Donc le problème le plus fréquemment rencontré, c'est vraiment un problème qui est universel. Ouais, universel, on peut dire ça. C'est tout ce qui est lié à l'attention du chien. En fait, tout ce qui est lié, ça va englober tout ce qui est le chien qui revient jamais quand on l'appelle, le chien qui obéit pas. Voilà, dans l'absolu, quand le chien n'écoute pas ce que son maître lui demande. Donc il peut y avoir plusieurs causes, on va les voir juste après. Mais voilà, c'est beaucoup de personnes sont dans ce cas-là malheureusement et savent pas trop quoi faire pour réussir. On entend beaucoup d'idioties là-dessus, beaucoup d'inepties. Voilà, au quotidien, justement, quand j'en parle avec les gens, je demande est-ce que vous avez déjà vu d'autres, est-ce que vous avez déjà eu d'autres conseils, vous avez fait appel à quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez trouvé des trucs sur internet, des choses comme ça. Et à chaque fois, je suis, comment dire, pas choqué, mais ouais, je trouve pas d'autres mots. Bah, je suis surpris, ouais voilà c'est ça, surpris du nombre d'idioties qui peuvent circuler et que les gens sont prêts à et utilisent parce qu'en désespoir, en dernier recours, ils n'ont pas d'autres solutions, ils n'ont pas d'autres ils ont pas d'autres idées et donc du coup ils essayent plein de choses, mais des choses qui, enfin voilà, j'en parle peut-être dans une autre vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà. On sait pertinemment que quand on a un chien et qu'on a un chien qui nous écoute pas, souvent ce sera en extérieur, parce qu'en intérieur les chiens n'ont pas grand chose d'autre à faire, donc ils vont nous écouter. Mais dès qu'on passe le portail, le gentil petit chien qu'on avait à l'intérieur, qui venait quand on l'appelait, tous ces trucs-là, il a disparu, il a été remplacé par un chien qui écoute plus rien, on a l'impression d'avoir un chien sourd en bout de la laisse, il va tirer comme un bourrin, si on lâche la laisse, le chien ne reviendra pas, on va mettre 3 heures à le récupérer. Il va partir courir après les autres chiens, il va partir courir après les chats, il va partir courir après les oiseaux, enfin ça va être une catastrophe. Au final, c'est pas des balades qui sont agréables. À chaque fois qu'on doit sortir son chien, on angoisse, on se dit oulala, mais si jamais je croise quelqu'un, si jamais je lâche la laisse, et voilà, le chien n'est jamais lâché ou n'est plus lâché parce que du coup on a peur que le chien s'échappe, on a peur qu'il se fasse taper par une voiture. On peut avoir peur également que le chien, bah je sais pas, juste parte dans la campagne et revienne jamais. Donc c'est pas les, si vous voulez, c'est pas des balades qui sont agréables ni pour vous ni pour le chien. Passer toute une balade en laisse, c'est pas agréable, c'est voilà, c'est agréable pour personne, encore moins pour un chien qui a justement ces problèmes-là, qui a besoin de pouvoir libérer, ouvrir les vannes et libérer toute son énergie. Voilà, souvent le problème d'attention du chien, que le chien n'écoute pas son maître, ça viendra de là. C'est rien qui est plus intéressant à faire ou que le chien a trop d'énergie à dépenser. Et sa priorité, ce sera pas écouter son maître, faire une marche au pied collé, patati patata. Ce sera vite, on ouvre les vannes, on libère l'énergie, on vide les batteries et après, là, on écoutera. Donc, bah, une autre des raisons pour laquelle les chiens ont souvent tendance à rien écouter de ce que leur maître lui dit, c'est qu'on leur a jamais en fait appris à écouter le maître et que le maître. Qu'on n'a jamais appris à écouter l'humain et que l'humain pouvait être potentiellement quelque chose de bien pour lui. Souvent les chiens, soit on peut avoir trois cas de figure, soit le chien, entre guillemets chien idéal, qui va être à l'écoute de l'humain, qui a appris que l'humain peut lui apporter quelque chose de bien et qui va prendre plaisir entre guillemets à l'écouter. Qui voilà, quand quelqu'un lui demandera assis, couché, donne la patte, matati patata, le chien il aura appris ça dans de bonnes conditions, il aura appris qu'avec l'humain on peut passer un super moment et il le fera. Deuxième cas de figure, le chien qui a appris que l'humain était mauvais pour lui. Donc c'est des chiens qui ont été beaucoup punis. Souvent on voit à l'extrême, on voit les cas de maltraitance, les chiens qui sont frappés à coups de bâton, qui sont attachés à une chaîne toute la journée dans le jardin, enfin ces machins-là. C'est des cas de maltraitance effectivement. Mais c'est pas les seuls chiens qui peuvent avoir une mauvaise image de l'humain. Il y a beaucoup de chiens, tous les chiens qui sont éduqués avec les méthodes punitives, fatalement, même si c'est sous couvert d'éducation, ils se prennent des beignes toute la journée.
Alors je dis des beignes, c'est pour généraliser un petit peu, je sais que tout le monde n'est pas comme ça, tout le monde n'est pas à taper son chien pour qu'il l'écoute, mais malheureusement la grande majorité c'est ça. Et on entend souvent le discours de oui bah j'ai frappé mon chien pour lui apprendre les trucs, ça m'a fait mal au cœur mais bon c'était la seule solution. C'est pas la seule solution, moi je fais pas ça, je suis là pour apprendre justement aux gens à le faire différemment et les résultats sont différents aussi, enfin ils sont pas différents. Les résultats seront les mêmes à la fin, mais la façon d'y arriver sera différente. Bref, pour revenir, donc voilà, mauvaise image de l'humain, soit ils auront peur de l'humain, ils s'en approcheront pas, ils n'auront pas confiance, ou voire ils seront vraiment méfiants et ils auront plutôt tendance à grogner, à montrer les dents, voire à essayer de mordre. Donc quand on leur demande à s'y coucher, c'est des chiens qui, s'ils nous connaissent pas, ils feront rien du tout, ils auront plutôt tendance à, et si on les force, ils auront plutôt tendance à grogner, à se montrer un peu menaçant pour dire en gros, écoute, je te connais pas, tu me fous la paix. Et avec leur maître, ils auront plutôt tendance à bien obéir de peur de se prendre une punition derrière. Voilà, là c'est vraiment basé sur la peur. C'est pas ce que j'appelle une bonne relation avec un chien. Mais voilà, ça reste quand même des chiens qui, eux aussi, dans un certain sens, écoutent ce qu'on leur dise, mais plus de peur de s'en prendre une, pas parce qu'il y a quelque chose de bien qui leur arrive, pas parce que ça leur fait plaisir de le faire. Alors, on reviendra sur la notion de plaisir dans une autre vidéo aussi, mais voilà. Et le dernier cas de figure, c'est le chien qui en a rien à faire de l'humain, qui a jamais appris que l'humain c'était bon ou mauvais. Souvent, c'est les chiens qui sont un peu laissés pour compte. Enfin voilà, on lui ouvre la porte le matin, on le fait rentrer le soir. On s'en occupe pas, on joue jamais avec lui, on ne sort pas. Enfin voilà, c'est un petit peu le chien de campagne, le chien de ferme limite par excellence. Voilà, c'est un chien qui a jamais appris à vivre avec les humains. Il a jamais vraiment interagi avec les humains. Bon, il en a vu, mais il n'a pas d'intérêt. Pour lui, l'humain, c'est ni bon ni mauvais, donc il a aucun intérêt. Et voilà, souvent, c'est des chiens qui auront beaucoup de mal à écouter, parce qu'au final, ça les intéresse pas, simplement. Entre faire quelque chose, écouter ce qu'on lui dit, ou aller renifler les pâquerettes comme il a toujours fait, non, il va faire ce qu'il a toujours fait, renifler les pâquerettes, aller faire sa balade, et il reviendra quand il aura envie. Voilà. Donc, quand vous avez dans tous les cas de figure, pour éviter d'avoir des chiens qui vous écoutent pas, qui sont un peu, qui partent dans tous les sens, les premiers temps où vous avez le chien, c'est là où ça va être le plus intéressant, le plus important surtout. C'est là où vous allez devoir créer les bonnes connexions à la tête de votre chien, les bonnes associations. C'est là où vous allez devoir faire en sorte que le chien soit intéressé par l'humain, comprenne que l'humain peut lui apporter quelque chose de bien et et dans l'absolu que l'humain est bon, que l'humain lui apporte quelque chose, même si l'humain n'est pas forcément tout le temps bon, que l'humain c'est quelque chose avec lequel on peut passer du bon temps, on peut s'amuser, on peut avoir de la nourriture, on peut avoir des jouets, on peut faire plein de choses avec l'humain et c'est génial. Et si vous laissez les choses se faire, le chien au final il n'aura pas ces réflexions, il va pas se dire le chien pour lui la notion de maître, ça a aucun sens. Voilà, vous avez beau être sur son maître sur les papiers, si vous en occupez jamais, ça servira à rien. Il y a très souvent le cas où on prend voilà, un cas classique, des parents qui achètent un chien pour leur enfant et ils disent tout le temps voilà c'est le chien du gamin, c'est le chien du gamin, mais au final quand on est là, le chien il est par exemple qu'avec la mère parce qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe. Bah le chien pour lui, entre guillemets sa maîtresse ce sera la mère parce que c'est pas parce que c'est la figure d'autorité suprême dans la famille, rien à voir. Simplement parce que c'est la personne avec laquelle il passe du temps. Donc si vous voulez, et le gamin qui passe pas de temps avec son chien, lui, le chien il a lui que sur les papiers dans l'idée. Donc si vous voulez vraiment que le chien vous écoute, d'avoir un chien à l'écoute qui est avec vous, passez du temps avec lui, jouez avec lui, récompensez-le quand il fait des trucs de bien. Voilà, partez en balade avec lui tout seul. Pour les jeunes chiots, n'hésitez pas à les lâcher, utilisez des longes. Voilà, pour ceux qui voient un petit peu les vidéos, régulièrement il y a des longes accrochées à mes chiens ou aux chiens que j'ai avec moi en balade, qui sont pas forcément les miens. Pourquoi? Simplement parce que c'est des fois des chiens que je connais pas ou des fois les environnements dans lesquels je veux pas que le chien non plus aille n'importe où. Mais plutôt que de le tenir avec une laisse toute petite, je lui mets quand même une longe, il a 10 mètres de débattement, et ça permet que le chien puisse commencer à avoir de la liberté, mais vous êtes sûr qu'il revient, il y a le côté sécurité qui rentre. Et là, vous commencez à lui apprendre à revenir quand vous l'appelez, à avoir un intérêt pour vous. Et quand il revient, quand il vous écoute, commencez tout petit, mais quand il vous écoute, félicitez-le, récompensez-le. Et là, le chien, il commence à se dire, ah bah tiens, finalement, l'humain, c'est vachement bien. À chaque fois que je fais un truc bien, quand j'écoute, bah, il m'arrive des trucs bien. Donc c'est pas forcément à chaque fois donner une croquette, ou ça peut être donner une balle, ça peut être félicité après. Mais il faut que ce soit quelque chose de positif et quelque chose que le chien apprécie. Si vous le récompensez avec des cailloux, alors
sauf exception bien sûr du chien qui aime bien les cailloux. Mais voilà, si vous récompensez le chien avec des cailloux, avec des tapes sur le museau, bon bah rapidement le chien il en aura plus rien à faire et il va arrêter de vous écouter. C'est aussi simple que ça. Ok, donc c'est la fin de la vidéo. La deuxième partie malheureusement bah, je vais la tourner juste après je pense, ou dans les jours qui viennent, et je la posterai vendredi parce que ça fait quand même déjà presque 10 minutes de vidéo. Je voulais pas faire un truc trop long à la base. Donc voilà, la suite, on parlera bah, toujours de comportement gênant chez le chien, mais ce sera voilà, la deuxième partie de cette vidéo qui devait être moins longue, mais voilà, j'aime bien parler, donc je me suis un peu emporté. Bah, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, pour aussi oui si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord dites-moi aussi, mettez un petit j'aime si ça vous a plu, partagez-la, enfin voilà, comme d'habitude. Et bah moi je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo. Salut!